Les éditions Glénat sont célèbres car elles touchent aussi bien le manga que le comics, la BD ou encore le livre jeunesse. Cette maison a été la première à démocratiser le manga papier en 1990 avec Akira et puis Dragon Ball juste derrière. Et c'est avec ces séries cultissimes que Glénat a su s'imposer sur le marché finalement. Avec des titres comme One Piece, Bleach ou encore Tokyo Ghoul, l'éditeur continue d'être un acteur clé du manga dans l'Hexagone. Nous avons rencontré le fondateur de la maison en personne afin d'en savoir plus sur l'histoire de cette entreprise et de sa relation avec le manga. On regarde. Les Français sont devenus de gros consommateurs de mangas. À ce qu'il paraît, on serait même les seconds après le Japon. Mais comment ce nouveau format de bande dessinée est-il arrivé en France? Jacques Glénat nous explique de quelle manière Akira ou encore Dragon Ball ont atterri chez nous. Chez Glénat, dans les années 80, je publiais de la BD française ou franco-belge et j'avais vraiment envie d'aller voir ailleurs. Donc j'étais parti à la conquête d'auteurs proches, espagnols, italiens, portugais. Et puis j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin. Et donc je suis allé au Japon, la fleur au fusil, avec dans ma mallette les principales séries qui marchaient bien en Europe, persuadé que ça allait passionner nos amis japonais. Là, on m'a montré une série qui s'appelle Akira, de monsieur Katsuhiro Otomo, qui était très très proche de notre bande dessinée européenne, puisque lui-même avait été très influencé par la BD européenne et par Moebius en particulier. Et donc, je me suis laissé faire à acheter les droits d'Akira à un éditeur japonais qui s'appelle Kodansha, qui était bien content, parce que c'était la première fois dans l'histoire de Kodansha qu'il vendait un manga en français en Europe. Et donc, je suis revenu avec dans mes valises mes bouquins dont ils n'avaient pas voulu, plus ceux qu'ils m'avaient gentiment proposés. Des personnes que je rencontre aujourd'hui me disent oh mais Jacques Glénat avec Akira, vous avez changé ma vie, j'ai découvert un monde, c'était formidable, etc. Et pourtant, à l'époque, ils n'étaient pas nombreux à se presser pour les acheter, puisqu'on avait, à la façon japonaise, fait une édition plutôt pour les kiosques. Et franchement, on a pris un bide total, quoi. Le public était vraiment surpris de ce nouveau genre, donc ça avait été un peu difficile. Et puis après, on est rentré dans notre vrai métier qui est d'être éditeur de livres, et donc on est allé dans les librairies. Et là, vraiment, on a senti qu'il se passait quelque chose, puisque chaque fois qu'on sortait un nouveau tome, on revendait les anciens tomes. Donc il y avait vraiment un public qui s'est intéressé tout à coup à ce genre-là, qui était, il faut le dire, assez révolutionnaire pour l'époque. Et donc, fort de ce succès, je me suis dit qu'il faudrait peut-être aller voir s'il n'y avait pas d'autres choses intéressantes. Et là, dans une autre maison, concurrente de Kodansha, qui s'appelle Shueisha, on m'a montré un petit animal sympa, mi-humain, mi-singe, qui s'appelle... enfin, la série s'appelle Dragon Ball. Et Dragon Ball, pareil, on a commencé dans la presse, dans les kiosques. Là, ça n'a plutôt pas trop mal marché. Et comme il y avait 84 volumes et que les lecteurs étaient un peu perdus, je rééditais chaque fois à partir du numéro 1, mais en changeant la couleur de la couverture pour que les gens puissent ne pas racheter plusieurs fois le même. Donc en librairie, on a fait des volumes doubles, puis après des volumes triples, puis après on a fait dans le sens de lecture japonais, parce que les Japonais ont exigé qu'on lise de droite à gauche. Aujourd'hui, les adolescents lisent aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche, mais à l'époque, ça m'a valu beaucoup de problèmes avec les associations de parents d'élèves. On m'accusait de les empêcher de lire correctement. Les mamans qui trouvaient que c'était trop violent, mais elles confondaient un peu avec les dessins animés à la télévision qui étaient un peu plus violents. Avec la Belgique, le roi des Belges a interdit Dragon Ball parce qu'il trouvait que l'histoire de la petite culotte de Bulma, c'était vraiment scandaleux. Et bref, on a eu beaucoup de déboires, mais en même temps, tout le monde a parlé de Dragon Ball. Et donc, cette série qui, je reconnais, est un chef-d'œuvre, en tout cas au moins sur les 12 premiers volumes, chaque fois que je les reprends en main, c'est un régal, quoi. C'est vraiment une imagination extraordinaire. Donc cette série, on en a vendu près de 30 000
millions d'exemplaires en français, donc c'est quand même un succès absolument colossal qui a véritablement ouvert la porte au manga en Europe, puisqu'évidemment tous mes chers confrères se sont précipités dans les avions pour Tokyo pour aller eux aussi faire du manga. Et là, le manga est arrivé d'une manière générale dans la langue française, quoi. De nombreuses générations ont été bercées par le manga. En 40 ans, les titres se sont multipliés afin de nous offrir un panel de plus en plus large. Du seinen au shonen, en passant par le shoujo, le manga touche aujourd'hui tous les publics, peu importe le sexe, l'âge ou la classe sociale. La BD venue du Japon est devenue universelle.